Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le titrage conductimétrique d'une espèce ionique en solution. Ici, on cherche à déterminer la concentration C en hydroxyde de sodium d'une solution aqueuse. Pour réaliser cette expérience, on dispose d'un conductimètre et de sa sonde conductimétrique, d'une burette et de son support, de 3 béchers, d'une pipette jaugée de 10 ml et de sa poire, d'un barreau aimanté et d'un agitateur magnétique. Il faut d'abord rincer la burette à l'eau déminéralisée, puis la mettre à concentration avec la solution titrante. Ici, c'est de l'acide chlorhydrique à 1,10-1 mol par litre. De plus, il ne faut pas oublier de placer un bécher sous la burette en cas de fuite. On remplit la burette de 25 ml d'acide chlorhydrique à une concentration de 1,10-1 mol par litre, en réalisant le zéro. Il faut également vérifier qu'il n'y a pas de bulle dans le bas de la burette. À l'aide d'une pipette préalablement rincée, avec de l'eau déminéralisée et mise à concentration, ici c'est la solution d'hydroxyde de sodium, on prélève un volume de 10 ml de la solution d'hydroxyde de sodium. On met alors la solution dans un bécher de 250 ml. On rajoute ensuite 200 ml d'eau déminéralisée dans le bécher. Cela permet que la sonde soit bien immergée et cela limite la variation de volume lors de l'ajout d'acide chlorhydrique. On introduit dans ce bécher un barreau aimanté. On enlève la sonde conductimétrique de son bécher d'eau distillée, on la rince à l'eau déminéralisée, puis on la sèche avec du papier Joseph. Il est à noter que certains modèles de sondes ne nécessitent pas de séchage. On plonge ensuite la sonde dans le bécher de façon à ce que la sonde trempe bien dans la solution et sans qu'elle risque d'être choquée par le barreau aimanté lors de l'agitation. On met l'agitation magnétique en route et on vérifie que le barreau aimanté ne choque pas la sonde. De plus, l'agitation doit être douce afin d'éviter des projections de solution sur les parois du bécher, car dans ce cas, les projections sur les parois ne seraient pas dosées. On relève la valeur de la conductivité avant l'ajout d'acide chlorhydrique. Ensuite, on relève les valeurs de conductivité sigma du mélange pour des ajouts successifs de solutions titrantes. Ici, on ajoute millilitre par millilitre d'acide chlorhydrique et on note les résultats dans un tableau. Ensuite, on trace la courbe de la conductivité en fonction du volume d'acide versé. On constate que les points expérimentaux se répartissent selon deux droites. Pour repérer l'équivalence, on trace les deux droites. Le point d'intersection de ces deux droites est le point équivalent E, avec le volume VE et la conductivité sigma E. À l'aide de ce tracé, on trouve donc le volume d'acide chlorhydrique ajouté à l'équivalence, et celui-ci vaut 7,2 ml. La réaction entre l'acide chlorhydrique et la solution d'hydroxyde de sodium est la suivante. H3O+, plus HO- donne 2H2O. On en déduit que NH3O+ versé est égal à NHO- dosé, soit Ca fois VE est égal à Cb fois Vb. D'où Cb est égal à Ca fois Ve divisé par Vb, soit 1,10-1 fois 7,2-10-3 divisé par 10-10-3. On trouve alors Cb est égal à 7,2-10-2 mol par litre. À l'aide de ce titrage conductimétrique, on a réussi à trouver expérimentalement que la concentration en quantité de matière d'hydroxyde de sodium de cette solution vaut 7,2-10-2 mol par litre.